Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision de l'enlèvement, une belle vision que le Seigneur nous a montrée, appelant donc l'Église à la repentance et ses enfants à demeurer dans la constance. Nous allons laisser ces moments entre les mains du Maître souverain de Jésus-Christ et nous allons ensuite lire dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, livre Apocalypse, nous lirons Apocalypse 7 et nous lirons Apocalypse 21. Apocalypse 7 et Apocalypse 21. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es souverain. C'est à toi seul, Seigneur, que revient la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment au Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi meure dans ta grâce, Seigneur Jésus, qui se répand sur tout maintenant, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur, de ce moment. Merci pour les cœurs, les âmes disposées. Merci, Seigneur, toi qui disposes toute âme, qui disposes tout cœur. Seigneur, c'est toi qui parles tous les jours. Et je ne suis que le simple serment par lequel tu passes encore, Seigneur, pour parler à tes enfants. Prends totalement le contrôle, Seigneur. Toi qui parles à tous tes enfants pour que les cœurs, Seigneur, enfin, Père, le cœur de Pierre soit changé en cœur de chair pour recevoir ta parole, pour se repentir, pour venir à toi et pour avoir la vie. Merci pour tout ce que tu es, pour la constance, force et puissance, Seigneur, que tu accordes à toute ton Église, tes enfants dans le monde entier, chaque jour. Sois béni au Maître souverain. Tout démon, tout esprit méchant, mauvais se levant contre ce message, nous déclarons qu'il soit frappé, qu'il soit lié et jeté en enfer dans le nom souverain de Jésus-Christ, dans le ciel comme sur la terre. Merci Seigneur, dans ton nom souverain. Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de libérer vraiment le message et la belle vision que le Seigneur nous a montrée, nous allons libérer ce cantique à son honneur, car le Seigneur nous sauve toujours. Le Seigneur a la main tendue et sa puissance est sans limite. Lors même que les ennemis se lèvent contre nous, il est le puissant bouclier de notre vie. Il est là, Jésus-Christ est fort et puissant, et sa parole ne faillit pas, car Jésus-Christ est la force au quotidien, chaque jour pour protéger ses sentinelles, ses appelés, ses rachetés, ses élus, partout. Merci, Maître, pour tout ce que tu es. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, nous allons commencer par Apocalypse chapitre 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus, en espérant que vous ayez pu prendre les versets ou les applis ou vos Bibles. Nous allons lire, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus. Les serviteurs de Dieu seront préservés. Après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne souffle point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter, attendez pour malmener la terre et la mer, et les arbres
que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons lire maintenant le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Ils seront sa demeure. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus, de pleurs ni de cris, et de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta: Écris, ces paroles sont certaines et vraies. Si en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de l'eau source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'état brûlant de feu et des souffles. C'est la seconde mort. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Sois béni. Frères et sœurs, nous avons eu dans cette vision, le Seigneur nous a montré une situation d'enlèvement, dans l'enlèvement en fait. Et ça s'est déroulé ainsi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Dans cette situation, nous voyons la première situation, c'était deux hommes qui marchaient donc dans une ruelle. Le premier avait l'air comme sur une moto, l'autre qui marchait derrière. Dans cette vision, le Seigneur était très précis. Nous avons vu une personne, la première personne qui était qui marchait derrière la personne, au fait, qui avait comme une moto. Il avait sur lui un habit, une chemise, des chemises, mais avec dessus des fleurs, comme on roulait des fleurs. Pagne rouge et des fleurs, de grosses fleurs comme des grandes roses, des grosses roses, au fait. Pagne en fleurs. Et l'autre était assis aussi avec une chemise sur la moto. Lorsqu'ils étaient en train de parler, il y en a un qui était en train de dire, celui qui était sur la moto disait à l'autre que il a eu dans son rêve, il a fait un rêve, il a eu le rêve sur l'enlèvement. Mais
le Seigneur lui avait montré l'état de leur église et qu'il fallait qu'ils sortent de là. Il fallait qu'ils sortent de là et qu'ils vivent réellement, en fait, en tant qu'enfants de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Son ami lui dit, c'est bizarre parce que moi aussi, j'ai fait aussi un songe. Ils étaient en train de parler vraiment sur l'enlèvement et chaque diverse situation dans leurs rêves ou songes qu'ils avaient eu, vraiment, les poussait vraiment à quitter l'église là où ils étaient parce qu'ils n'y trouvaient pas la parole du Seigneur sincère et véritable dans cette église-là. Ils étaient en train de parler comme ça, la vision s'est poursuivie un peu. Lorsqu'ils avançaient un petit peu, ils ont croisé un monsieur dans la vision avec sa femme, donc sa femme dans la vision. Il se représentait comme un pasteur et on dirait sa femme. Dans cette vision, symboliquement, c'était comme si le pasteur était assis sur une âne et sa femme aussi, et ils avançaient tous les deux. Lors qu'ils avançaient, ils ont rencontré ces deux personnes. Alors le pasteur, dans cette vision, salua le monsieur, le premier qui était sur la moto, ils se sont garés sur le côté, et l'autre qui était à pied aussi. Et ils ont commencé à discuter sur l'église et tout ça. Et le pasteur disait dans cette vision que on vous voit pas il y a longtemps, vous ne venez plus à l'église, vous venez de temps en temps, mais vous n'êtes plus trop présent, vous nous manquez. C'est comment ces fidèles qui sont là à un moment donné, après ils sont plus là. Bon, ils discutaient sur diverses choses un peu près pour savoir comment ils allaient, etc. Le pasteur avait l'air très gentil avec son épouse, très courtoise, très courtois. Et plus tard, lorsqu'ils ont fini de converser, ils ont continué, chacun a repris son chemin. Lors la vision s'est poursuivie avec toujours le pasteur qui avait l'air comme si un âne avec son épouse. Lorsqu'ils ont dépassé ces gens, ils sont allés un peu quelques mètres plus loin. La discussion avait complètement changé. Le pasteur, alors, dans cette vision, disait maintenant à sa femme, ouais, ça c'est des faux fidèles, c'est des mauvais fidèles. Ils sont là un coup, ils sont plus là. Ça, je pense qu'ils ont fui l'église parce qu'ils n'ont plus rien pour pouvoir... Voilà, le discours avait complètement changé. Et le pasteur disait, mais ils n'ont plus rien pour pouvoir donner. Voilà, la dîme, en plus, on ne les voit plus pour servir, pour venir, pour donner la dîme. Ils fuient, donc ils restent chez eux quand ils n'ont plus d'argent. Le Seigneur a montré tout clairement ainsi dans cette vision. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision qui s'est poursuivie par la suite, c'est comme ces gens-là, les deux premiers que nous avons vus dans la vision, donc l'autre sur moto, l'autre à pied, qui avaient eu dans leur songe et leurs rêves, ils sont rentrés chacun chez eux. Ça s'est poursuivi ensuite, la vision s'est poursuivie comme si dans une ville, il y a des immeubles dans cette ville, on voit des immeubles, diverses personnes, diverses situations, les gens travaillaient, c'était vraiment être en train d'être occupés à faire le ménage, voilà, débarrasser les choses, nettoyer, faire les choses. Et d'un coup, il y a eu comme un grand son. Ces grands sons, ensuite, le Seigneur me montre la situation de haut maintenant. Je vois comme du ciel quelque chose qui descend. Alors, toujours en esprit, toujours disposé en esprit pour comprendre. Et c'est comme ces choses qui descendaient du ciel. Ensuite, elle avait trois compartiments. En haut, c'était tout doré. En haut, c'était tout doré. Et en bas, c'était aussi comme du fer. Un plus bas, c'était toujours comme du fer, mais un peu plus foncé. Cette chose descendait comme du ciel. Elle n'a pas touché la terre. Elle est restée un petit peu en hauteur, là où elle était. Et alors, des gens ont été harpés de la terre, attirés vers ces choses. Le premier lieu a attiré deux personnes qui sont allées vers ce premier lieu. Le deuxième lieu a attiré des personnes qui sont allées vers ce lieu. En plus, plus haut, là où il y avait l'endroit qui était doré, toute la surface était dorée comme de l'or. Il y a eu des personnes aussi qui sont montées vers ce lieu. Vers ce lieu, ils sont montés vers ce lieu et ils ont été happés. Tout ce qui était dans leur, comme dans les immeubles, comme à la terre ce jour-là. Par endroits, c'était comme il y avait la lumière, on dirait le matin. Mais par endroits, dans les immeubles aussi, c'était comme ils étaient chez eux, mais on dirait c'était la nuit. Et ils ont été happés, attirés d'un coup vers cet endroit-là. C'est attirés vers le haut et ils sont partis vers le haut. Et là, alors, le Seigneur m'a dit, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement, c'est l'enlèvement. La première maison dorée du Seigneur où il attire vraiment ses enfants, qui prend tous ces enfants qui sont prêts pour l'enlèvement. Donc le Seigneur a montré pour la première vision ensuite, il m'a montré ceux qui vont sentir son appel, ceux qui vont sentir réellement qu'ils ne sont pas là où il y a la vraie doctrine du Seigneur, qu'il les prépare pour l'enlèvement. C'est important. Là où il y a la vraie doctrine du Seigneur, c'est là où on donne la nourriture consistante. On prépare les cœurs, les pouces pour l'enlèvement. On prépare les cœurs, les pouces pour l'enlèvement. Donc, ils vont dire vraiment, changez vos voix, répentez-vous des mauvaises voix, répentez-vous des mauvaises voix, changez vos voix, alignez votre vie
dans la vraie voie du Seigneur, tout en respectant ses commandements, en mettant de l'ordre dans vos vies, le pardon, la tolérance, et lors même que tout va disparaître et tout change et changera de pire en pire, vous avez l'espoir, la foi, la constance, la charité et tout. L'amour, la foi et toujours l'espérance, la foi. Mais de tout ça, la troisième est vraiment, le Seigneur dit, le grand, 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 c'est vraiment ceux qui vont persévérer dans l'amour. Et surtout, c'est laisser que leurs oreilles puissent encore recevoir la parole du Seigneur, puissent encore comprendre et avancer. Comme la première situation, lorsque le Seigneur a montré ces deux personnes qui conversaient. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, je réponds de mon Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va te convaincre. Si là où tu es, ça ne va pas. Si là où tu es, il n'y a pas la doctrine du Seigneur. Si là où tu es, on ne prépare pas l'épouse à l'enlèvement, alors tu n'es pas là où il faut. Écoute la voix du Seigneur qui te parle par des songes, des rêves et des visions, car Dieu a promis et le Saint-Esprit agit en puissance pour révéler à ses enfants tout ce qui doit arriver. Et si vous êtes là où il ne faut pas. Le Seigneur donc appelle à tous ces pasteurs, toutes ces personnes, les hommes de Dieu, qui sont là seulement pour dire des choses flatteurs et qui ne préparent pas l'épouse. Répentez-vous, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Il n'est pas bon de critiquer les fidèles. Il n'est pas bon de critiquer, mais au contraire, de lui donner la nourriture convenable en temps convenable, de les nourrir comme il faut, au lieu de critiquer parce qu'ils ne peuvent pas maintenant venir donner de l'argent, au lieu de critiquer parce qu'ils sont venus et que maintenant ils ne viennent plus parce qu'ils ne trouvent pas que vous êtes dans la doctrine du Seigneur. Ils ne trouvent pas que vous les préparez avec la nourriture consistante. C'est le Saint-Esprit qui agit. L'homme n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. L'Esprit que nous recevons vient du Seigneur lui-même et il guide. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est plus vraiment dans un endroit où il y a la sainteté, dans un endroit où on n'enseigne pas la parole qui est pure de Dieu, et il y a résistance, et les gens enseignent la parole pour flatter, les doctrines satanistes et démoniaques, eh bien l'Esprit Saint se retient. Il se retient et il se retire. Et lorsqu'il se retire, il va aller dans partout ces enfants qui étaient dans l'église, ces enfants qui étaient partout où ils sont et qui l'Esprit de Dieu ne résiste plus, il va les convaincre. Le Saint-Esprit vous parle. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Par vos songes, par vos rêves, vos visions. Le Saint-Esprit va vous convaincre. Si vous êtes dans un lieu où ça ne va pas, où il n'est pas, où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va vous parler. Écoutez la voix de l'Esprit. Heureux ceux qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix de l'Esprit. Il va vous guider. Priez en fait. Priez pour qu'il vous indique maintenant là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la vraie doctrine du Seigneur, où on enseigne l'épouse, où on donne vraiment la nourriture consistante pour que l'épouse soit prêt. Le Seigneur vient chercher une église prête. Le Seigneur vient chercher une épouse prête, immaculée. Le Seigneur vient chercher une église sainte. Le Seigneur ne veut pas venir prendre ce qui est rempli de boue, de mensonges, qui abuse et qui pratique la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Le Seigneur vient chercher une église sainte. Voici donc le message du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous, changez ce qui ne va pas. Repentez-vous, changez ce qui ne va pas. Les leaders, changez ce qui ne va pas. Repentez-vous, les pasteurs. Repentez-vous, la nourriture consistante. Donnez et nourrissez les brebis avec la bonne nourriture. Et à vous tous, frères et sœurs du monde entier, nous vous disons, la première église, c'est vous-même. La première église, c'est toi-même. C'est en toi que le Seigneur cherche la première place. C'est en toi que le Seigneur cherche la première place. Lorsque tu te trouves dans une église, dans un lieu, dans une communauté, où le Saint-Esprit te convainc que je ne suis plus là. Je ne suis plus là par des songes et des visions. Il te parle. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il te guidera dans un lieu, dans une communauté. Si tu veux rester dans une communauté, si tu veux rester dans une église, il te guidera dans une vraie église où il y a la doctrine du Seigneur, où on prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et non des doctrines des démons, non des choses qui flattent la chair, mais ce qui convainc l'esprit et l'âme, qui a plus d'antagonie, mais une union, une union des trois. L'esprit, l'âme et le corps ne font qu'un seul. Et tu te sens bien lorsque tu te rends, lorsque tu écoutes, tu te sens bien. Lorsque tu te rends au lieu de culte, tu te sens bien. Tu ne te sens pas mal
Mais lorsque tu vas et que tu te sens mal et que tu vois que l'esprit qui règne, l'atmosphère est lourde et mauvaise, le Saint-Esprit te convainc encore une fois. Le Seigneur n'est pas un Dieu de mensonges. Alors écoute l'Esprit Saint. Prie toujours, demande au Seigneur de dévoiler réellement le visage des leaders dans laquelle l'église tu te trouves, dans la communauté dans laquelle tu te trouves, de dévoiler vraiment la réalité de l'endroit où tu te trouves et il répondra à ta prière. Jérémie 33, verset 3. Honore toujours le Seigneur ton Dieu et demande toujours avec humilité et Dieu te révélera toutes choses cachées, même les choses qui ne t'ont pas été dites, les vérités cachées, Dieu te révélera toutes choses. Dieu est un Dieu de vérité, de sincérité, de fidélité. La parole de Dieu est épurée et est une vérité pour guider. Par l'Esprit Saint, nous sommes conduits. Nous lirons ensuite Apocalypse 22 par le nom de Jésus-Christ. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, par endroit et pas d'autre du fleuve, il y avait des arbres de vie qui fructifiaient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les impies. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles, les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien et que les saints se sanctifient encore. Voici mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier. Le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les idolâtres, les assassins et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis les rejetons la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dise, viens.
viens Seigneur Jésus, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ces livres, qui oserait faire des surcharges, Dieu le chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis et fortifiés, persévérez à méditer, à lire. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Ne vous agenouillez pas devant les idoles, ne vous agenouillez pas, ne vous prosternez pas devant ces choses abominables. Dieu vous aime infiniment, alors fuyez l'idolâtrie, la fornication, le vol, l'impudicité, la sorcellerie, le mensonge, l'impudicité et tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Enfants bénis et choisis de Dieu, car Dieu vous aime infiniment. Le Seigneur vous aime infiniment. Et le Seigneur ne veut pas que vous soyez souillés. Et lors même que vous êtes dans ces souillures, sachez une seule chose, une main est assez puissante pour vous sauver, c'est Jésus-Christ. Un sang a coulé pour que vous soyez restaurés et lavés, c'est le sang de Jésus-Christ. Un fleuve d'eau limpide coule encore pour que tu puisses te plonger et être sauvé, pour laver ta robe et te restaurer et te donner la force. C'est Jésus-Christ qui t'étend encore la main, lui qui est mort pour que l'humanité soit sauvée. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu condamner le monde, mais le sauver. Je suis venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie qui est là pour sauver. Alors fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. L'Esprit est le plus puissant qui nous sauve tout un chacun. L'Esprit est le puissant et la force divine qui règne dans ce monde, la grande lumière. Vous êtes le sel de la terre, la lumière qui règne encore. Alors que votre lumière, lui, brille encore. Que la force que le Seigneur a mis en vous pour encore proclamer, déclarer, vous conduise toujours de gloire en gloire dans le nom de Jésus-Christ, partout où vous êtes, dans les villes, les villages, les métros, partout dans les nations, les peuples et les langues, persévérez à annoncer l'évangile. L'Esprit Saint est avec vous, l'Esprit de Dieu est avec vous, l'Esprit qui donne la force des prophètes est avec vous, l'Esprit des sentinelles est avec vous. Alors redressez-vous et continuez encore à proclamer, à déclarer si des peuples et des langues, vous n'êtes pas seuls. Redressez-vous et continuez à travailler unis dans le Seigneur, toujours avec beaucoup d'humilité, toujours avec beaucoup d'humilité, car le véritable semeur, c'est Jésus-Christ. Le véritable maître qui guide, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors à lui seul, l'honneur, la gloire, la force et la puissance et l'action des grâces. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Lors même que vous êtes dans le monde, vous avez des doutes, mais vous cherchez la vérité. Vous avez faim et soif de la vérité. Celui qui vous attire, qui vous pousse à chercher la vérité, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui vous attire à lui. Il vous pousse à chercher la vérité dans une communauté, dans des religions, mais tu as faim et soif et tu cherches encore une certaine soif qui te pousse à chercher la vérité. La vérité se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ qui t'appelle. C'est lui qui t'attire. Dieu dit, le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Alors si tu es attiré vers Dieu, tu es attiré automatiquement vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'attire. Celui qui trouve le Fils a trouvé le Père. Celui qui cherche le Père trouvera le Fils, car la vérité réside dans le Fils. Par lui tout fut créé. Il est l'alpha et l'oméga. C'est par lui que tout est créé et tout est dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la grande lumière. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie. Et Jésus-Christ vous aime. Alors, soyez braves et courageux. Le Seigneur vous appelle maintenant à sortir du monde et à vivre loin de tout ce dont nous avons cité et que nous continuerons encore à citer. Ne craignez point, le Saint-Esprit est là pour vous guider. Ne soyez pas effrayés par tout ce qui va arriver et vous verrez partout autour de vous. Mais vous devez garder la constance, la persévérance, l'amour et toujours
Restez redressés devant le Seigneur. Fixez les regards vers le Seigneur. Soyez braves et courageux. Avancez, redressez la tête. Placez toute votre confiance dans l'Éternel, car Dieu n'a point changé. Dieu reste le même, rempli d'amour, de paix, toujours rempli de bonté. Il dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de malheur. Je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais uniquement des projets de bonheur. Mais lorsque tu traverses ce désert, lorsque tu traverses cette vallée sombre, sache que mon fils Jésus-Christ est avec toi pour te guider. Sache qu'il y a un puissant guerrier qui marche au-devant de toi. Sache qu'il y a un maître souverain qui marche au-devant de toi. Tous les jours, tu n'es pas seul. Dans cette dernière marche, nous disons, vous ne marchez plus seul. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous pour vous protéger, vous guider et vous mener tous les jours. Il dit, je vous donne de l'eau vive gratuitement et que l'homme des desseins reçoive gratuitement. Jésus-Christ donne tout gratuitement. Dieu donne tout gratuitement. Alors persévérez. Vous êtes bénis, vous êtes choisis et bénis partout où vous êtes. Persévérez. Le Seigneur vous aime. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, te rendons la louange et la gloire pour ce moment que tu nous as permis. Que ton Esprit Saint, Seigneur, Père, soit béni encore pour ton Esprit Saint, pour tous tes enfants dans le monde entier, tous les âmes disposées et disponibles, Seigneur, qui écoutent ta parole et tous ces cœurs, Seigneur, qui reviennent à toi, tous ces cœurs qui reçoivent ta parole et qui reviennent à toi, ô Dieu souverain. Merci, merci, parce que tu ne baisses jamais les bras. Tu ne baisses jamais les bras, Seigneur. Et même si ton enfant est parti loin de toi, et lorsqu'il revient, qu'il s'agenouille devant toi, et qu'il te demande pardon de tout son cœur, Seigneur, tu acceptes, tu le prends dans tes bras d'amour, tu consoles, tu enlèves tous les péchés, tu pardonnes tout, et tu donnes la force, la constance, la persévérance à tous tes enfants. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Merci, toi qui dévoiles toutes choses cachées. Merci, toi qui donnes, Seigneur, la force dans ton Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez. Jésus vous aime. Persévérez. Dieu vous aime. Il est avec vous tous les jours. Alors persévérez à vous aimer les uns les autres. Que l'amour soit toujours le plus grand. Ne laissez pas s'éteindre, mais persévérez à aimer et toujours cette ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Persévérez. Le Seigneur arrive. Lorsque nous avons vu cet enlèvement, le Seigneur arrive. Alors soyez prêts, afin que cette cité céleste qui s'est représentée comme le premier qui était au-dessus puisse vous accueillir. Afin que le Seigneur trouve toujours ses enfants prêts, toujours à l'attendre, mais surtout prêts dans l'éveil. Restez éveillés, faites des prières, des supplications, toujours en esprit. Priez sans cesse, ne baissez pas les bras dans la prière. Gardez toujours, toujours l'amour les uns pour les autres, car Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Maranatha. Soyez braves et courageux. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissons tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà nos cris et nos prières. Nous choisissons de te suivre, goûter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons l'honneur de ton nom, Seigneur. Nous venons déposer à tes pieds pour rendre compte de nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous crierons pour l'ordre de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi
des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront, et saint est ton nom. Voici le jour vient, et il est là, où tout genou fléchira. La terre et les cieux proclameront, et saint, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Maranatha, Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, persévérez car Jésus vous aime infiniment. Persévérez à garder Jésus vivant. Le Seigneur arrive à un signal donné au bruit de Nakange. Le Seigneur prendra ses enfants. Car Dieu dit, mes enfants ne vont pas être souillés. Ôtez mes enfants de là. Mes enfants ne peuvent être souillés. Alors soyez prêts pour ce jour glorieux qui vient. Que Dieu vous fortifie, vous donne la force, la persévérance, la constance, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, paix et grâce à vous.